demander à la chorale de rejoindre vos places. Et demander qu'on puisse un peu me régler ce micro parce que je sens que c'est comme si c'est lourd. Allô. Ok, on peut laisser comme ça, c'est bon. Alléluia, bien-aimés. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez acclamer le roi de rois? Notre Dieu. Le Dieu Papa, alléluia. Qu'il soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse que le nom de Jésus soit loué ce matin et qu'il soit béni de la grâce qu'il t'accorde ce matin d'être dans sa présence. Dieu nous aime beaucoup et c'est la raison pour laquelle il nous réunit encore ce matin dans sa présence. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu n'as pas été créé pour vivre à manger tout le temps seulement le pain, le foufou, les madès ou les quoi, les riz. Non. Dieu t'a créé pour vivre de sa parole. Amen. Ce que nous mangeons là, je ne sais pas, les pizzas, les quoi, c'est juste pour ses corps. C'est juste pour avoir de la force. Mais dans la création, quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour être nourri de sa parole. Et c'est cette parole qui nous réunit dans sa présence ce matin. Afin que soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia, bien-aimés. Je vais louer et remercier le Seigneur qui te fait grâce d'être là ce matin. Là où les autres n'ont pas eu la grâce d'écouter et d'être dans la présence de Dieu, ce matin, toi, Dieu te fait grâce parce que Dieu t'aime. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Cet amour dépasse notre entendement et c'est cet amour qui fait que nous soyons réunis dans sa présence. La présence de ce Dieu qui s'appelle Père. La présence de ce Dieu qui s'appelle Papa. Il est le papa de nous, ses enfants. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu t'aime tel que tu es. Personne d'autre ne peut te dire le contraire de ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia, bien-aimé. Ce matin, pour moi, c'est une joie. Et Dieu nous a donné un bon thème. Et ce thème s'appelle « Le voix de Dieu dans nos vies ». Les voix de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, nous allons directement aller dans notre but du sujet pour comprendre ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Je veux que tu sois attentif. Parce que, au travers de ce thème, tu vas découvrir certaines failles qui font que ta vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Qui fait que tu vives dans les questionnements. Qui fait que tu vives sans comprendre ce mur qui est devant toi et auquel tu n'arrives pas à déplacer. Sans comprendre pourquoi tu ne sais pas ce qui sera le lendemain pour toi. Mais la parole de Dieu de ce matin va t'aider à comprendre toutes les péripéties de la vie que tu es en train de traverser. Afin de pouvoir comprendre ce que Dieu veut de toi. Alléluia, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de pouvoir nous lever et de pouvoir demander aux lecteurs, aux lectrices de l'Église de pouvoir nous lire les deux livres que le Seigneur a voulu nous donner ce matin. Le livre de Genèse 22, 1, 14 et Ésaïe 55, 8 à 9. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac,
et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. Deuxième livre. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Alléluia. On peut acclamer cette parole ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la parole de ce matin, c'est une bonne parole. Pour toi qui t'appelles élu de Dieu. Un élu de Dieu, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a été créé par Dieu. Il vient tout droit des côtes. Il vient tout droit de la présence de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Dieu compte sur son Fils, comme il a compté sur Jésus, comme il a compté sur tant d'autres. Toi qui t'appelles élu de Dieu ce matin, tu dois écouter ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Bien-aimé, la parole de ce matin nous montre, comme je venais de le dire tout à l'heure, toi qui t'appelles élu de Dieu, tu dois d'abord comprendre ce que tu es dans la présence de Dieu. Dieu étant grand, Dieu étant immense, illimité dans le temps et dans l'espace, c'est ce Dieu-là qui t'a créé. Il t'a créé un être minuscule. Un être minuscule, mais dans lequel ce Dieu immense qui n'est pas limité dans le temps et dans l'espace, il vient vivre en toi qui est un être minuscule. Quand Dieu accepte de venir vivre dans toi étant un être minuscule, ça veut dire que toi tu n'es plus un être minuscule, tu deviens grand comme Dieu. Donc, Dieu, en nous créant les êtres minuscules, sans sa présence à nous, nous sommes limités, bien-aimés. Étant petits, nous sommes limités en action, nous sommes limités de ce que nous voyons au bout de notre nez, nous sommes limités dans l'espace, nous sommes limités dans tout ce qui nous entoure, les éléments qui sont tout autour de nous. Nous sommes limités. Nous pensons limite. Nous voyons limite. Tout ce qui est sur notre vie est limité. Parce que Dieu nous a créés ainsi. C'est en venant vivre en nous que nous devenions des gens qui savent voir les choses à la grandeur de Dieu, bien-aimé. Un enfant de Dieu, comme nous le dit ce matin, les voies de Dieu, ce sont ces voies-là que l'Éternel a créé tout être humain qui s'appelle élu de Dieu à choisir dans la vie. Bien-aimés, ces voies sont destinées à ces élus. Les voies de Dieu sont destinées aux élus de Dieu. Ils sont accessibles à tous, mais ne sont pas connus de tous. Tout le monde peut accéder à ces voies, mais tous ne connaissent pas les voies de Dieu.
Dieu a fait ça pour que l'homme ne comprenne pas qu'est-ce qui va arriver demain. Il t'a limité dans les pensées de ne pas comprendre ce qui va arriver demain dans ta vie. Mais avec lui, tu peux comprendre ce qui viendra demain dans ta vie. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la parole de ce matin nous montre un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, c'était un homme comme toi et moi. Mais il a trouvé grâce, parce que c'est un élu de Dieu comme toi. Il a trouvé grâce auprès de Dieu d'accepter la parole de Dieu, d'accepter de marcher avec Dieu. Parce que tous nous avons été appelés à marcher avec notre Dieu. Étant élu de Dieu, ta vie sur terre a été appelée à combiner, à marcher, à collaborer avec ton Dieu. Pour la route vers l'éternité. Et quand on parle de voix de Dieu, ce sont des voix auxquelles personne, tu t'appelles élu de Dieu, ce sont des voix auxquelles tout élu de Dieu devra passer, bien-aimé. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par le feu de ce voix de Dieu. Tu ne peux pas te dire, non, moi je vais y échapper. Tant que tu t'appelles élu de Dieu, c'est irréversible, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Parce qu'au travers de ce voix, nous voyons Abraham. Abraham était né dans une famille païenne. Mais Dieu l'a soutiré dans cette famille pour lui dire, Abraham, maintenant il est temps que tu me serves. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je vais t'indiquer. Dans ce pays-là, tu vas me servir. Dans ce pays-là, tu vas être l'homme à l'image de moi, ton Dieu. Tu vas être en collaboration, en communion avec moi, dans l'écoute de ma parole. Abraham a obéi. À l'instant même, il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Il a quitté tout ce qu'il avait dans ce pays-là. Il a pris la route vers l'inconnu. Parce qu'il avait confiance en ce Dieu-là, bien-aimé. Prenant la route, Abraham marche, comme nous pouvons lire dans cette histoire, jusqu'à ce qu'il se retrouve à Canaan, malgré tout ce qui est arrivé sur la route, tout ça, la perte de son père, la séparation avec l'autre de son évêque, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Canaan. Étant un enfant de la promesse, Abraham arrive à Canaan. Quand il a quitté sa patrie, Abraham avait 75 ans. C'était un père qui n'avait pas d'enfant. À 75 ans, il a épousé sa femme Sarah. Jusqu'à 75 ans, il n'y avait pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'il a fait la rencontre avec Dieu. Et Dieu qui lui dit de quitter ton pays. Tu vas aller où je vais t'indiquer. Et la destination était Canaan, la terre promise. Il arrive là-bas à 75 ans, toujours avec Dieu, mais sans enfant. Il a passé presque 25 ans d'âge. À 100 ans, c'est là qu'il a eu son fils Isaac. 100 ans. Ça veut dire qu'il a marché avec 25 ans de parcours, de communion avec Dieu. Dieu qui lui dit, je vais te donner ton fils. Je vais te donner ce que tu veux. Tu seras comme ça. Il avait beaucoup de promesses de la part de Dieu. Mais toutes ces promesses, bien aimées, ne se réalisaient pas. Mais Abraham continuait à tenir et à croire en ce Dieu-là. Abraham avait confiance en son Dieu. Abraham croyait que ce Dieu-là ne ment point. Ne ment jamais quand il donne ses promesses. Abraham savait que Dieu est grand. Dans sa grandeur, il ne peut pas faire sortir une parole et ne pas honorer sa parole, bien-aimé. Abraham a cru en ce Dieu. Abraham a fait confiance en Dieu. Il a eu quelques failles où il tombait, mais il savait que non, je ne peux pas trahir mon Dieu. Abraham a cru en Dieu jusqu'au bout, bien-aimé. Et au bout, il a eu la récompense de son fils, Isaac. À 100 ans, il a eu son fils Isaac. Isaac a grandi vers 15 ans, 20 ans. Dieu qui revient. Abraham, je t'ai donné un fils, mais je veux que tu puisses m'offrir ce fils. Que
que tu puisses m'offrir ce fils. Je veux que tu puisses me sacrifier ce fils. Bien-aimé, un homme qui a attendu 100 ans pour avoir, 25 ans pour avoir son fils. Mais le Dieu là qui lui avait promis ses fils, il revient pour lui dire, non, je veux que tu puisses m'offrir ton fils. Bien-aimé, si tu n'es pas un élu de Dieu bien aguerri dans la parole de Dieu, tu peux abandonner Dieu. Tu peux dire non, 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 cette voix n'est plus de Dieu. Ça, ce n'est plus Dieu. Dieu, tu m'as donné un fils, mais je sais que toi, tu ne peux plus me demander de tuer mon fils. Abraham, comme il avait confiance en son Dieu, Abraham a cru à la parole de Dieu. Il a compris que celui qui lui a donné ses fils est capable de ressusciter ses fils, même si ce fils parvenait à mourir. Alléluia, bien-aimé. Abraham a fait confiance en son Dieu. Il a pris ses fils, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Allez, inde, route vers les monts Morisha pour aller sacrifier son fils. Mais Abraham ne pouvait pas y aller seul. Il y va avec ses serviteurs pour l'accompagner parce qu'il y avait des charges à porter sur les ânes, tout ça. Il fait inde avec son fils sur la route. Son fils qui lui dit, mais papa, nous allons où? Parce que c'était une habitude. L'enfant avait grandi dans une famille où il y avait ces rituels-là de prière quotidienne. Il savait que dans la présence de Dieu, on va se présenter comme ça. On va offrir à Dieu les sacrifices. On offre les sacrifices comme ça. On prie comme ça. Il était initié par ses parents de comment prier, comment être dans la présence de Dieu. En route, Isaac demande à son fils, papa, à son père, Père, je sais que nous allons pour offrir à Dieu les sacrifices. Mais je vois le bois. Mais où est l'agneau qu'on va aller donner à ces dieux-là? Mais son père, serein qu'il était, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit être serein, bien-aimé, comme Abraham. Il sait qu'il est dans l'impasse, c'est d'aller offrir son fils, d'aller tuer son fils. Mais il a l'équilibre spirituel est en lui. La maturité, la tranquillité, bien-aimé. La paix du cœur. Malgré qu'il sait qu'aujourd'hui, ce fils ne sera plus là, je vais aller l'égorger dans la présence de Dieu. Bien-aimé, mettons-nous à notre place en tant que parents. Mettons-nous à notre place en tant que parents. Mettons-nous à la place d'Abraham. Quelle attitude devait avoir cette attitude que toi tu as? Des fois dans des petites choses. Là, Dieu ne te demande pas ton fils. Regarde déjà l'attitude que tu as. Tu es déstabilisé moralement. Bien-aimé, voyons Abraham qui garde la tranquillité. Il est stable moralement et spirituellement, bien-aimé. Amen. Les secrets d'Abraham. Il garde la stabilité. Il est serein parce qu'il a confiance en Dieu. Amen. Il sait en qui il avait cru. Il sait que ce monsieur ne trahit jamais. Amen. Quand tu lui donnes la confiance, quand tu marches dans la communion avec lui, tu ne seras jamais trahi. Amen. Abraham savait en qui il avait cru. Il a dit, mon fils, Dieu pourvoira. Le fils qui fait confiance en son père, allez, la route continue. Mais Abraham, il sait que le secret, c'est à moi et à mon Dieu. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et les fils, nous allons aller à la montagne, adorer notre Dieu, offrir à Dieu les sacrifices. Parce qu'Abraham ne veut pas que ce que lui va faire avec son Dieu, que personne d'autre ne se mêle. Il ne veut pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Dans ses actes, bien-aimés, il éloigne ses serviteurs, afin que ses serviteurs ne puissent pas baisser la foi en Dieu face aux actes qu'il va poser à la présence de Dieu. Amen. Il leur dit, restez ici. Moi, comme je suis aguerri dans la présence de Dieu, comme je suis aguerri dans ce que je vis avec Dieu,
Comme je connais ce Dieu-là, ça fait 25 ans, au-delà, ça pouvait être déjà dans les 28 à 30 ans, que je marche avec ce Dieu-là. Je sais comment il agit. Je sais dans sa présence quand je vais aller poser l'acte de tuer mon fils. Je ne veux pas que personne d'autre est là. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour vous, mes serviteurs. Restez ici. Moi, je vais aller là-bas. Mais il prend encore son fils. Allez, allons-y. Bien-aimé, Abraham était déterminé à tuer son fils. Pour son Dieu. Il était déterminé. Il n'avait pas de remords. Il n'avait pas d'inquiétude. Il n'avait pas de regrets. Parce qu'il sait que Dieu donne et Dieu reprend. Il sait que tout pouvoir est en Dieu. Il a le pouvoir de donner. Il a le pouvoir de récupérer. Il a le pouvoir de tuer. Il a le pouvoir de ressusciter. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Abraham a cru. Il a dit, oh Père, ce que tu me demandes se peut. Moi je te connais. Je vais te donner ça. Parce que de Dieu à Dieu fait 25 ans après d'attendre. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, j'ai patienté. Et à la fin, je vis ta promesse être accomplie. Là où je vis avec toi, et là où je suis avec toi, je vis beaucoup de choses avec toi. J'ai vécu beaucoup de choses dans ta présence. Je sais comment tu agis. Mais je veux connaître une autre dimension de toi. Avec Isaac aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout avec toi pour voir de quelle façon tu opères encore. Parce que je te connais sous d'autres dimensions. Mais aujourd'hui, je vais vivre une autre dimension avec toi. Alléluia, bien-aimé. Abraham croit à son père. Il va au bout avec Isaac. Ils arrivent à la montagne de Morija, bien-aimé. Il voit les rois, mais d'un coup, le fils est surpris, le papa qui commence à l'attacher. C'est comme ça. Le fils prend son fils comme un soldat. Il l'attache et donc, tu ne peux pas t'opposer. Il le met sous les bois. Abraham fait sortir le couteau. Le fils obéissant. Le fils obéissant parce qu'il croit à son père. Le fils croyait à son père parce qu'il savait que son papa, c'est son père qui ne peut pas faire cet acte-là. Regarde la foi de cette époque que les parents venaient à donner à leurs enfants. Ne pas trahir Dieu. Croire en Dieu, croire en ses parents. Le fils qui se laisse aller, il sait que c'est mon père. Il m'aime. Mais je sais qu'il ne va pas me tuer. Isaac croyait à son fils bien-aimé, à son père. Il savait que c'est le papa qui l'a aimé, c'est le papa qui l'a mis au monde. Il ne peut pas lui faire du mal. Bien-aimé, Abraham arrive aux montagnes de Morija. La parole de ce matin nous dit qu'Abraham avait quitté de bonne heure très tôt le matin. Ça veut dire qu'il avait laissé sa femme au lit. Abraham est en route, bien-aimé. Il sait que l'acte que je viens aller poser, moi et Rebecca, donc c'est fini. Et Sarah, putain, excusez-moi. Moi et Sarah, c'est fini. Il n'y a plus de mariage, donc c'est rompu. La réaction de Rebecca aujourd'hui, donc c'est fini, il n'y a plus de mariage. Bien-aimé, écoutez un peu le paradoxe dans cette parole. Il laisse sa femme au lit, de bonne heure le matin, il prend la route avec son fils. C'est comme s'il avait arraché le fils. Il part. Mais Rebecca savait que c'était la coutume. C'est pas Rebecca ce matin. Amen. Sarah savait que c'était la coutume d'aller adorer. Les papas pouvaient aller comme elle pouvait aller avec son fils. Mais ce matin-là, Abraham quitte parce qu'il avait déjà un plan bien donné par Dieu. Il part avec le fils. Mais bien aimé, l'attitude d'Abraham, vous pouvez vous poser la question comme moi. Parce qu'il nous arrive souvent. Tu es face à quelque chose qui te dépasse. Tu as des questions qui te rongent le cœur, le corps, l'esprit, et qui te reviennent pour te dire, mais toi tu veux commettre cet acte. Mais tu ne sais pas que Sarah derrière, mais il n'y aura plus de mariage. Tu seras un assassin. Et tout le monde va te tuer.
Tu seras lapidé quand on entendra que tu as tué. Bien aimé, je pense que ces pensées devaient ronger l'esprit d'Abraham à ce moment-là. Mais Abraham a compris que ça, ce n'est pas de Dieu, c'est Satan qui veut me détourner du projet de Dieu, de l'accomplissement de ce qu'il m'a demandé. Abraham a fermé les oreilles. Il a fermé ses oreilles face à tous ces murmures qui pouvaient tourner dans sa tête. Mais il s'est dit, je vais aller jusqu'au bout. Il monte à la montagne. Il met le fils sous le bois. Et d'un coup, il prend les couteaux. Bien aimé, la Bible nous dit, Dieu sonde le cœur et les reins. Amen. Abraham avait déjà tué son fils. Dès son quitté à la maison, quand il avait quitté la maison, le fils d'Abraham n'existait plus aux yeux de Dieu. Amen. Parce que Dieu voit le cœur, bien aimé. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Il sonde ton cœur. Il sonde tes reins. C'est que toi, tu caches dans ton cœur. Dieu le voit plus que toi-même. Amen. Parce qu'il te connaît plus que tu ne te connais toi-même. Les intentions avant les actes. Il te connaît. Dieu connaissait déjà que Abraham, ses fils n'existent plus. Parce que c'est dans nos pensées que tous nos actes se réalisent. Abraham, il a mis son fils, il a pris le couteau comme un soldat. Bien aimé, sans remords, il veut égorger directement la voix qui lui dit, Abraham, Abraham, je sais que tu m'aimes. Alléluia, bien aimé. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Abraham. Et que tu es arrivé même au point de ne pas me refuser ton fils, ton propre fils unique. Alléluia, bien aimé. Quand est-ce que Dieu dira de ça de toi, mon fils? Quand est-ce que Dieu dira de toi, fils de Dieu? Quand est-ce que Dieu témoignera que tu l'aimes? Dans tes actes que tu poses jour et nuit. Tu as dit à Abraham, je sais que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ce fils que tu as eu dans la galère, que tu as attendu si longtemps, mais tu as accepté, tu m'as ouvert ton cœur. En tant que ton père, tu as accepté tout. Je sais que tu m'aimes, mais ne tue plus l'enfant. Regarde dans le buisson, prends le bélier qui est là, égorge-le à la place de ton fils. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, voyons la grandeur de notre Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, bien-aimé. Abraham savait que si Dieu me demande vraiment d'aller tuer mon fils, et je vais le tuer. Abraham croyait à la puissance, à la grandeur de Dieu. Amen. Parce qu'il a traversé des hauts et des bas. Avec ce Dieu-là, il a vu beaucoup de choses. Et il savait que ce Dieu, il ne trahit jamais. Amen. Il n'abandonne point. Il ne délaisse point. Abraham savait, parce qu'il avait cru dans la parole de Dieu. Abraham a cru en Dieu, bien-aimé. Il s'est laissé aller. À la fin, bien-aimé, Abraham a vu Dieu sous d'autres dimensions. Alléluia. Il a dit, je sais que tu t'appelles Jéhovah Jireh. Regarde, Abraham connaissait Dieu sous d'autres faces. Mais ce jour-là, il a cru, ah bon? Donc, Dieu voulait que je le connaisse en tant que Jéhovah Jireh. Un Dieu qui pouvoir, dans un cas difficile, il est là pour pouvoir à ma vie. Alléluia, bien-aimé. Abraham a pu comprendre comment Dieu agit sous d'autres dimensions. Bien-aimé, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant les pensées de Dieu sont éloignées de toi. Tu es un être minuscule, Dieu t'a créé ainsi pour que tu dépendes de lui, pour que tu apprennes beaucoup de choses auprès de lui. Ta vie vers l'éternité sera comme la vie d'Abraham, peut-être plus que la vie d'Abraham, bien-aimé. Mais combien de fois est-ce que nous sommes déjà des Abraham? Abraham savait que sa femme l'attendait à la maison. Abraham savait que le serviteur avec qui il était parti l'attendait en bas. Bien aimé, imagine en sacrifiant son fils. Et dès qu'il descendait de la montagne, qu'est-ce qu'il allait donner comme explication à ses serviteurs, étant complice de l'acte accompli par leur maître?
Ce sont eux qui allaient trahir le maître à la cité. Mais Abraham n'a pas vu ça. Il a dit, même s'il me trahissait, mon Dieu est là pour me remonter à la surface. Mais sache qu'avec Dieu, tu passeras des moments difficiles. Sache que sous le chemin de Dieu, le voie de Dieu, il y a les montagnes, il y a les meilleurs, il y a les pires, il y a tout sous le voie de Dieu. Sous le voie de Dieu, il n'y a pas que le bonheur, bien-aimé. C'est comme dans les mariages. Toi qui veux te marier, ne crois pas que le mariage c'est pour aller seulement « Oh mon chéri, je t'aime ». Non. Il y a des moments où tu vas déverser des larmes. Il y a des moments où tu auras pleuré et te poser la question réellement, est-ce que c'est Marie? Est-ce qu'un jour il m'a aimé? Oui. Ça fait partie des voies de Dieu. Le mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des pleurs, il y a des consolations. Il y a la joie, il y a les pires. Mais tout, c'est dans le voie de Dieu. Il faut accepter. La vie sur terre pour les élus de Dieu, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous dire certaines vérités. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, c'est comme ça que Dieu a établi dans sa grandeur les choses pour nous, ses enfants. Il y aura un jour où tu vas toucher les fonds au parcours de ta vie. Il y a un jour où Dieu va te relever. Il y a un jour où tu vas voir le bonheur. C'est comme l'été, l'hiver. Il y a toutes les saisons dans la vie des enfants de Dieu. Ça fait partie des voies de Dieu, bien-aimé. Ne limite Dieu, ne limite pas Dieu quand il agit dans ta vie. Dieu nous fait traverser ces choses parce qu'il veut nous aider à les connaître sous d'autres dimensions. Amen. Afin de lui faire confiance. Afin de comprendre ce qu'est la vie sur terre, bien-aimé. Dans les voies de Dieu, tu rencontreras des déceptions énormes. Tant que tu seras en communion avec ton Dieu, tu vas rencontrer des déceptions. Amen. Tu aimeras les gens, mais les gens vont te décevoir. Tant que tu seras en communion avec Dieu, Dieu fera que tu passes par là. Ça fait partie de ta voie vers l'éternité. Ça fait partie de l'éducation d'un père envers ses enfants. Tu seras dessus dans la vie. Tu vas pleurer grâce à l'amitié et à ton cœur que tu vas donner aux gens. Ils vont te faire pleurer, tu vas te poser des questions. Est-ce que le monde m'aime ou le monde ne m'aime pas? Pourquoi les gens me détestent? Ça fait partie de voie de Dieu pour la destinée vers l'éternité. Bien-aimé, dans les voies de Dieu, tu rencontreras des incompréhensions de la part des gens. Les gens ne vont pas te comprendre. Ne cherche pas à savoir, bien-aimé. Tant que tu es en communion avec ton Dieu, sache que cela arrivera. Amen. Et cela doit te rappeler que ça fait partie de voie de Dieu. Dieu veut que je passe par là. Bien-aimé, Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans les feux ardents. Malgré tout le temps qu'ils ont passé avec leur Dieu, à la fin, dans le feu ardent, ils ont rencontré Dieu sous d'autres dimensions. Alléluia. Dieu est sorti dans le feu, bien-aimé. Quelle expérience! Quelle expérience! Quelle dimension! Dieu est sorti dans le feu. Il était la 4e personne dans le feu avec eux. Bien-aimé. Jésus, il traverse la tempête. Le lac, les disciples sont dans les bateaux. Il y a le vent qui souffle. Ils se disent, mais Seigneur, tu dors, mais nous, on est noyés là. Réveille-toi. Et qui avaient marché avec Dieu, ils ont marché avec Jésus toute leur vie presque. Ils ont vu la grandeur de Dieu par Jésus, par des miracles, par des guérisons, par des... Tout, ils ont vu. Mais ce jour-là, Jésus a décidé, je vais le montrer ma face sous d'autres dimensions. Il a fait traverser la mer de Galilée, bien-aimé.
il y a les vents qui se soulèvent. Les bateaux veulent se noyer. Il réveille le maître. Maître, réveille-toi, nous allons nous noyer. Jésus leur dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Mais Jésus a dit que le vent, que la tempête se calme. Il a parlé au vent. Tais-toi. Et le vent se tue. Les disciples se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle grandeur de Dieu bien-aimé. Ils ont vu Dieu, Jésus, sous d'autres grandeurs. Un Dieu qui parle au vent. Les éléments lui obéissent. Ce jour-là, ils ont eu une autre leçon avec Jésus. De comprendre que Dieu peut parler au vent et le vent peut lui obéir, bien-aimé. Mais mon bien-aimé ce matin, quelles sont les circonstances de ta vie ce matin? Jésus. Quelles sont les circonstances de ta vie? Nous avons, oui, dans la vie, nous avons des déceptions. Peut-être tu es là ce matin, tu traverses des moments difficiles. Les moments de divorce, tu traverses les moments d'incompréhension, tu traverses les moments où tu ne sais pas demain ce qui va arriver. Ou qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Les moments d'incertitude, les moments de questionnement, les moments de regret, de pleurs. Tu te poses des questions, bien-aimé. Mais le Seigneur te dit de lui faire confiance. Amen. De lui faire confiance parce qu'il est le Dieu qui fait, qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. C'est de faire Dieu confiance, bien-aimé, qu'on arrive à entendre. David disait, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, bien-aimé. Ce n'est pas aujourd'hui que toi tu seras abandonné par ton Dieu. Ce que tu traverses, cela se peut par rapport à la grandeur de ton Dieu, bien-aimé, et à la puissance de ton Dieu. Dieu est grand dans tout. Dieu fait tout au bon moment, selon sa volonté. Amen. Il est amour, bien-aimé, il ne permettra pas qu'il te donne ce que tu demandes maintenant parce que tu n'as pas encore fait le chemin avec lui. Il veut te faire grandir. C'est l'expérience que Dieu veut que tu... Il veut que tu accueilles l'expérience. L'expérience fait grandir. L'expérience donne la maturité. L'expérience donne la confiance. L'expérience fait aller au bout. L'expérience donne la confiance. L'expérience donne la sérénité. L'expérience donne, te fait devenir quelqu'un qui est bien formé. Tu es enraciné et personne ne peut te déraciner. Malgré les éléments qui peuvent monter devant toi, tu seras imperturbable, bien-aimé. Parce que Dieu est avec toi. Accepte de passer le temps avec ton Dieu pour bien les comprendre ce qu'il veut de ta vie. Bien-aimé, des fois nous quittons nos assemblées. Nous fuyons la présence de Dieu parce que nous sommes égoïstes. Nous voulons satisfaire nos petits intérêts. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut d'abord te faire passer par le feu pour te faire comprendre ce que lui, il est pour toi. Amen. Dieu veut que tu passes par des hauts, des marais et des bas pour comprendre ce qu'il est. Mais c'est les petits intérêts là. Tu t'accroches à ce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Oh non, moi j'aime ce monsieur. Moi je veux seulement celui-ci. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit pour toi? Et quand ça va capoter, tu seras le premier à pleurer. Non, Dieu, tu m'as abandonné. Mais peut-être que Dieu veut le meilleur pour toi. Et le moment n'est pas encore là pour que tu atteignes le meilleur. Le moment est encore là pour que Dieu t'enseigne. Mon fils, regarde la vie comment elle est. Regarde les circonstances de la vie. David a passé de sa jeunesse à l'âge adulte, à l'âge, il était déjà vieux. Du jeune âge que Dieu l'a pris jusqu'à la vieillesse, il a marché avec Dieu et à la fin il a dit, j'étais jeune. Aujourd'hui, je vieillis. Mais je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu, ni ses enfants. Ni ses enfants être des mendiants. Bien aimé, quand tu fais confiance en Dieu, ta postérité ne mendiera pas le pain. Ta postérité ne mendiera pas le pain.
Même si tu ne seras plus dans ce monde, tant que toi, papa, maman, tu fais confiance en Dieu, sache que ce que tu as semé, Dieu ne déçoit personne. Amen. David l'a dit. Lui, il a fait confiance en Dieu. Dès son jeune âge, jusqu'à ce qu'il a vieilli, il a dit, je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste. Lui laisser sa postérité dans la malédiction ou les manques. Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Donc David voulait dire comme Abraham que Dieu est le Dieu pourvoyeur. Mais c'est seulement la marche avec Dieu que Dieu demande dans notre vie, bien-aimé. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Aujourd'hui, nous sommes prêts à abandonner Dieu pour nos petits intérêts. Et nous sommes prêts même à dire Dieu, tu m'as abandonné. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, une maman qui disait, j'avais fait confiance en Dieu. J'avais même amené mes enfants à être en jeûne pour prier, pour que Dieu guérisse mon mari. Mais Dieu n'a pas guéri mon mari. Ah Dieu, tu m'as déçu. Bien aimé, c'est Abraham. Et David dit, il n'a jamais vu un juste être abandonné. Mais toi, par tes petits intérêts, tu dis que Dieu t'a déçu. Dieu t'a déçu en quoi? Dieu n'est redevable de personne. Il est Dieu, il reste Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Que tu te dises, non, tu n'es plus mon Dieu, il s'en fout. Tant qu'il veut que tu sois bien, il va t'amener sur ce voie, afin que tu atteignes le bonheur parfait. Amen. Dieu veut que nous soyons bien. Et pour être bien, il faut passer par des moments difficiles. La Bible elle-même nous dit, quand tout va, soyez dans la joie. Mais quand rien ne va, réfléchis. Pourquoi ta vie ne va pas? Nous sommes des gens prêts à murmurer, à dire n'importe quoi dans la présence de Dieu parce que les choses ne marchent pas bien. Et Abraham n'a pas murmuré. Pendant 25 ans, il a marché avec Dieu. Mais il avait toujours confiance en ce Dieu-là. Pendant 25 ans, il a vu les hauts et les bas. Il a vu même la séparation. Dieu l'a séparé même avec son évêque. Mais Abraham a gardé confiance en Dieu. Mais aujourd'hui, toi. Il suffit que Dieu te dise, non, moi je ne veux plus cette personne à côté de toi. Ah, ça devient autre chose. Tu t'acclames comme si toi tu connais tout. Tu sais tout. Bien aimé, mets-toi à la place de Dieu. Dieu est tellement grand que si tu regardes l'humanité, de la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, jusque dans les temps modernes où nous vivons aujourd'hui, tu peux te poser des questions. Combien de milliards et des milliards de gens sont passés sur cette planète Terre? Combien de gens ont vécu sur cette terre? Sous sa dépendance. Sous sa dépendance, amen, homme de Dieu. Sous sa dépendance. Les Abraham, les Isaac et les Jacob sont passés dans la dépendance de Dieu. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la période préhistorique. Combien de gens sont passés sur cette terre? Combien de gens Dieu a vu? Combien de ses enfants sont passés sur cette terre? Bien-aimé, Dieu est souverain. Ce n'est pas avec toi qu'il va changer ce qu'il est. Ce n'est pas ta situation qui va changer Dieu de ne plus être Dieu. Il s'en fout carrément de toi. Si toi tu ne te plies pas dans sa volonté, il s'en fout. Il s'en fout. Bien-aimé, nous sommes appelés à nous plier dans la volonté de Dieu. Alléluia. Nous laisser guider par Dieu, par son esprit qui vit en nous. Parce que sans Dieu en nous, nous allons dérouter, nous allons dérailler et nous retrouver dans des circonstances où nous allons commencer à pleurer et nos vies seront pour pleurer et pour toujours, bien aimé. Tu risques de pleurer, de rater même l'éternité avec Dieu. Soyons des enfants avisés qui comprennent ce qu'est Dieu pour nous. Dieu veut de la confiance. Dieu veut de la confiance et Dieu veut nous voir grandir. Tu manques les papiers aujourd'hui, c'est un temps. Dieu veut te faire voir qui t'aime réellement dans cette période-là. Dieu veut te faire voir le monde autrement. Quand tu n'as rien, comment les gens vont se comporter à ton égard? Jésus. Dieu veut te faire voir que quand tu n'as rien, comment est-ce que tu dois voir les choses? Tu dois comprendre qu'aujourd'hui je n'ai rien, mais demain quand j'aurai ça, comment le monde va se comporter à ton égard? C'est ça notre Dieu. Il
nous fait passer dans les chemins tortueux et des fois il nous amène dans le bonheur. Même tu as dit, les vrais amis se reconnaissent où? C'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Amen. Mais si toi dans le malheur, les amis t'abandonnent, ça veut dire quoi? Mais Dieu veut te faire voir que le monde il est fait comme ça. Et tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Bien-aimé, tu viens de loin avec Dieu. Tu viens de loin avec Dieu. Comme Abraham, tu as vu beaucoup de choses avec Dieu. Mais aujourd'hui, ta foi, elle est où? Ta foi, elle est où? Ta foi, elle est tellement petite qu'elle n'arrive même plus à résister devant des vents qui viennent contre ta vie. Tu es le premier à décevoir Dieu. Tu es le premier à parler contre Dieu. Oh Dieu, tu es où? Tu m'as abandonné. La vie que Dieu te donne là, si Dieu t'a réellement abandonné, pourquoi il t'a laissé en vie? Alléluia. Dieu n'abandonne personne, bien-aimé. Comprenons ce qui est notre Père. Dieu est amour dans son essence, il est amour. Sa nature, il est amour. Étant donné que nous sommes ses enfants, ils ne peuvent pas nous donner un couteau à la place du pain. Dieu dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi Dieu, je ne donnerai pas à celui qui me demande quelque chose. Est-ce qu'un père peut donner un couteau quand son fils lui demande un pain? Non. Dieu c'est pareil, bien-aimé. Des fois tu demandes des choses maintenant, mais auquel Dieu voit que tu n'es pas encore mature pour les assumer. Tu demandes une voiture, mais tu n'es pas encore en mesure de maîtriser le code de la route. Ça se fait. Tu veux le mariage, mais tu n'es pas encore prêt d'accepter les tempêtes et le pire du mariage. Les caprices du mariage, c'est quoi? Mais Dieu veut te faire d'abord grandir. Il te fait grandir, il te fait passer dans des moments pour t'éduquer. Pour te faire comprendre ce qu'est le mariage. Au travers de l'expérience que les autres sont en train de vivre. Tu sais voir où est le meilleur, où est le pire, et comment se comporter quand c'est le pire. Bien aimé, nous voulons tout, mais nous voulons que le bonheur, tous les jours le bonheur, chérie, chérie, tout soit bien. Non, bien aimé, il n'y a pas de meilleur, que tout sera meilleur dans la vie, il n'y en a pas. Oublie, vous aurez à vous donner même des coups. Ah oui, le mari il arrivera un jour, il te gifle. Oui. Oui. Il arrivera un jour que ton mari il te balance même ta propre nourriture au visage. Oui, tu es prêt à supporter. Mais tu diras non, ce n'est pas le mariage. Moi je veux le mariage, que tout est bon, meilleur, on s'écarte. Non, ce n'est pas ça. Le mariage est fait pour les hauts et les bas. La vie est faite pour les hauts et les bas. La vie est faite pour toucher les faux même. Tu es au fond. Les gens te piétinent même. Dieu permettra ça pour que tu puisses grandir. Amen. Pour que tu aies de l'expérience. Afin que tu sortes, quand tu sortiras de cette étape, tu comprennes, oui, Dieu m'a formé. Dieu m'a formé. Je suis un guerrier serviteur aujourd'hui imperturbable. Même si Dieu me demande mon fils, je suis prêt à donner à Dieu. Parce que je sais qui il est pour moi. Amen. Je sais qui il est pour moi. Job disait, mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera les derniers dans ma situation. Et bien aimé, Job, nous connaissons l'histoire de Job. Nous savons ce que Job a traversé. Mais Job a gardé confiance en son Dieu. Amen. Il est allé avec Dieu jusqu'au bout. La même femme qui disait à Job d'injurier ou de dire du mal de Dieu, c'est cette femme qui lui a encore redonné beaucoup d'enfants, bien-aimés. Les doubles de ce que Job avait avant. Bien-aimés, comprenons les merveilles de notre Dieu. Dans les hauts, Dieu est là. Dans les bas, Dieu est là. Il suffit juste de comprendre ce que Dieu veut te dire dans cette période que tu traverses, bien-aimé. Souvent, nous sommes distraits. Nous sommes là pour voir nos propres intérêts. Ah, mon travail, ah, ma vie, ah, oh, Seigneur, je vais manger, je vais m'habiller. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mon salaire. Mon salaire. Je vais acheter une maison. Moi, je vais une voiture. Je vais une maison. Je vais voyager. Ça, c'est éphémère. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu arrives dans ton portefeuille, tu arrives à manquer un sou. Tu manques de rien.
Tu arrives même à manquer de quoi manger. Aller mendier même à manger. Dieu veut que tu passes même par là. Comme ça, tu sauras comprendre que oui, il y a d'autres gens qui manquent. Et quand les autres manquent, Dieu te dit qu'il faut que tu aides les autres parce que toi, tu as été aidé aussi par les autres. Amen. Les restaurants du cœur sont là pourquoi? Quand tu passes au restaurant du cœur, Dieu te dit, tu es passé ici. Demain, quand tu vas rencontrer les autres, toi aussi, il fait la même chose de ce qu'on a fait pour toi. C'est ça la vie bien-aimée. Dans les bas moments, comprenons ce que Dieu est pour toi. Dieu t'aime et ne peut pas te donner ce que tu lui demandes maintenant. Parce qu'il voit beaucoup devant toi. Toi, tu es limité à ton nez là. C'est ce que tu vois. Mais Dieu voit au-delà. Il voit en grand ta vie. Et il voit un danger. Dieu veut t'épargner pour le moment et te faire grandir pour que tu sois mature. Tu sois armé, bien serré, comme Abraham. De comprendre que quand les vents vont souffler, je serai inébranlable. Parce que ma fondation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suis fondé en Dieu et personne ne peut ébranler ma foi. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu bénisse.